Quand un fœtus récalcitrant ne manifeste qu'un médiocre empressement à sortir des entrailles maternelles, on va acquérir les forceps et, sans tenir compte de ses cris de protestation, on l'introduit dans la vie. Puis on le ligote dans un maillot liberticide, tandis que l'auteur de ces jours, flanqué de 2 témoins, se dirige vers la mairie et l'église pour bombarder son rejeton sectateur d'une religion et citoyen d'une patrie, tout en négligeant, bien entendu, de lui demander son avis. Au bout de quelques mois, le gosse apprend à faire le beau sur ses pattes de derrière, à venir quand on l'appelle, à ne pas faire pipi au lit, à ne se servir que de sa main droite. On le dresse, on lui enseigne 1001 tours, on le dote de tous les petits talents de la société à laquelle déjà il appartient. Dès qu'il balbutie quelques mots, on l'apporte au déformateur du cerveau. Ceux-ci l'asseyent sur un banc. Ils lui font croiser les bras, le contraignent au silence et à l'immobilité au seul âge où la nature exige la turbulence. Dans la suite, ce refoulement produira sa réaction et, devenu un homme, l'élève ne cessera plus de s'agiter. Pour l'instant, on le mate. Au signal, il se lève, s'assied ou s'agenouille. L'agenouillement est l'exercice d'assouplissement par excellence. On lui fait rabâcher les syllabes dépourvues de signification. Ba, be, bi, bo, bu. On s'ingénie à développer sa mémoire au détriment de son intelligence. Profitant de la malléabilité des méninges infantiles, les déformateurs inculquent aux jeunes sujets qui leur sont confiés tous les mensonges sur lesquels repose la société. Ils s'évertuent à éveiller en eux des tendances antinaturelles, car ils considèrent la nature comme la grande hostile et estiment que tout ce qui est naturel doit être aboli. Ils n'admettent que l'artificiel, le compliqué, l'anormal, le laid. Ils s'efforcent surtout d'étouffer la pensée. Ah, s'il leur était permis de comprimer les petites caboches entre des ais pour arrêter toute germination d'idées. Faire travailler la mémoire, annihiler le raisonnement, tel est leur programme. L'individu qui pense par lui-même s'aperçoit tôt ou tard que tout n'est pas pour le mieux dans la meilleure des sociétés. Alors il s'insurge, c'est ce qu'il faut, à tout prix, éviter. Pendant les récréations, les élèves jouent à saute-mouton. Ils apprennent ainsi de bonne heure à se grimper sur le dos les uns les autres. Participant tous au même divertissement, ils contractent le goût de vivre en troupeau. Ils acquièrent la mentalité grégaire. Ils jouent encore à d'autres jeux où règne la discipline, au bar, au football, à des jeux où l'on se bouscule, où l'on donne et reçoit des coups comme à la guerre. Les déformateurs veillent surtout à ce qu'aucun d'eux ne s'écarte en quelque coin pour rêvasser. Voilà le dressage auquel je fus soumis. Seulement, comme j'avais été un fœtus récalcitrant, mon insubordination ne fit que croître au fur et à mesure que je grandis. Ce qui surtout me sauva de la funeste influence des déformateurs, ce fut le cadeau qu'une fée munificente jeta dans mon berceau. Elle me gratifia de la plus belle des vertus, la paresse. Né fatigué, j'ai employé tout mon temps à me reposer. Les déformateurs s'époumonaient en vain pour me corner aux oreilles leurs calembredaines les plus fastidieuses. Je ne les écoutais pas. Mon imagination faisait l'école buissonnière et vagabondait à là c'est tout. J'ignorais donc ce que mes condisciples avaient appris. Par contre, je savais bien des choses que mes déformateurs eux-mêmes ne soupçonnaient pas. La rêverie est la meilleure des éducatrices. Mais elle choisit ses élèves et ne consent à donner des leçons qu'à ceux qui se blottissent dans son giron. Elle m'enseigna que l'activité est une maladie honteuse et que les agités ont tort de sanctifier le mouvement perpétuel. L'homme, m'apprit-elle, n'est pas fait pour se livrer à d'épileptiques gesticulations. S'exténuer n'est pas le but de son existence. Il est sur terre pour vivre dans la méditation et la paix. Ainsi chapitré, je me suis dirigé avec confiance dans la voie sainte de l'inaction. De ce chemin sacré, je ne me suis pas écarté durant toute ma vie.